Nous sommes réunis aujourd'hui pour une série d'entretiens exceptionnels. Parmi nous, Arnaud Gallet de la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants et bénévole à la Maison des Femmes de Saint-Denis, accompagné de Michel Magnaldi, parrain engagé de l'association. Nous recevons également Bernadette Rugera, fondatrice de l'association Icambéré, et Frédéric Maléfant qui en est la marraine. Ces deux associations de Saint-Denis, que nous avons distinguées pour leur grande implication dans la thématique qui nous anime cette année, Brisons le silence, agissons contre les violences. Par un jeu de cartes interactif, elles partageront leurs combats, leur travail sur le terrain, leurs expériences et leurs espoirs. Bonjour, je m'appelle Bernadette Rugera, je suis directrice et fondatrice de l'association Icambéré. Icambéré, c'est une maison qui a 3 maisons. C'est une maison accueillante, femmes vivant avec le VIH, la maison apaisante, femmes vivant avec une maladie chronique, et une maison reposante pour les vacances des femmes. Bonjour, je m'appelle Arnaud Gallet, je suis membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Je suis également bénévole à la Maison des Femmes de Saint-Denis. La Maison des Femmes de Saint-Denis, c'est une association exceptionnelle, un lieu unique qui propose un accueil et un accompagnement inconditionnel pour des femmes victimes de violences. Elle a été créée par une personne génialissime, la Wonder Rada Hatem, qui est donc une femme gynécologue, qui a eu cette riche idée et elle s'appuie sur la richesse aussi des entreprises qui sont venues prêter main forte à cette lutte qui est tellement importante. Oh, les joueurs sont prêts. Question pour moi. Quel est votre plus grand espoir pour la lutte contre les violences ? Mon plus grand espoir, c'est qu'on arrive de manière assez importante à ce qu'il y ait beaucoup moins d'enfants victimes de violences et beaucoup moins d'enfants, de femmes, etc. et qu'on ait une société nettement moins violente. Et je pense qu'on peut y arriver. Moi, je suis assez confiant, je suis plein d'espoir. Je pense qu'il faut oser lutter contre la peur. Et c'est ce qu'on fait quotidiennement et c'est ce qu'on fait surtout ensemble, collectivement. Mon espoir serait que les hommes prennent conscience, qu'ils respectent leurs femmes, qu'ils respectent leurs familles et que les traite avec bienveillance. Alors, vous avez été récompensé pour un projet sur la lutte contre les violences. Aimeriez-vous partager une histoire qui vous a particulièrement marqué? Les histoires sur la violence sont toutes marquantes en fait. C'est une dame qui est arrivée par le bateau, qui s'est fait violer, Elle a souffert beaucoup, elle était emprisonnée, elle était battue. Et puis, en même temps, la violence, je trouve, la plus féroce, c'est pas ça. C'est que dans le bateau, les enfants mouraient et on jetait les enfants dans l'eau. Et tout le monde assistait à ça. Et ça, c'est quelque chose que quand elle est arrivée, à l'entretien, elle est tombée en syncope, en fait. On a dû appeler les pompiers, on l'a soignée, on a fait tout un travail d'accompagnement, mais heureusement, là, ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'elle est là. Elle a pu avoir les papiers, ça c'était bien aussi, et maintenant elle travaille. Notre histoire, ce n'est pas que de raconter ces histoires violentes, ces histoires qui dépriment en fait finalement, mais c'est aussi raconter que malgré cette souffrance, malgré cette violence, malgré cette dégradation psychologique et physique, la femme a pu se relever, la femme est autonome et c'est important pour moi. Si vous deviez choisir 3 mots pour parler des enfants que vous aidez, lesquels seraient-ils ? Moi, il y a 3 mots qui me viennent d'emblée. Le premier, c'est force, parce qu'il faut énormément de force à un enfant pour résister aux violences qui lui sont faites. Dignité et espoir. Voilà. Elles sont courageuses. Ce sont des battantes. Résiliente. Résiliente, alors on va ajouter résiliente. Michel, si vous deviez décrire votre association en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Alors je dirais, d'abord c'est l'implication. Deuxième point, le thème, il ne peut pas laisser insensible. Et la rencontre avec Arnaud, le projet de caravane m'a beaucoup séduit. J'ai trouvé ça original pour faire bouger les choses. Donc je dirais, j'ai choisi délibérément une association qui correspondait vraiment au thème et qui m'a touché moi. Je dirais justement résilience, je dirais courage et autonomie. Hop, question pour toi pour la peine. En utilisant seulement des titres de films, comment décririez-vous l'association que vous parrainez ? En
utilisant des titres de films. Alors là, je peux vraiment pas t'aider, Michel. Je suis vraiment... Alors, comment décrire l'association avec des titres de films? Je vais citer un Saint-Jean d'hiver, parce que ça fait réfléchir sur un papa qui, en faisant de nombreuses bêtises, va être amené à récupérer sa fille et à reprendre contact avec sa fille. On l'a oublié, c'était l'essentiel de ce film. Alors moi, je pense à 2 films. Évidemment, le film 120 battements par minute. Et alors, peut-être ça n'a rien à voir, mais pour moi, ça a quand même à voir. Je pense à ce film que j'adore qui s'appelle Pupille. Et pour l'avenir, qu'envisagez-vous? Quels sont les prochains projets de l'association? Déjà, il y a la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants qui va tenir au moins jusqu'au mois de mai 2024. Après, avec l'événement au mois de novembre 2024. Non, après, on imagine plein de choses. De toute façon, l'idée, c'est de pouvoir faire avancer les droits des enfants, l'application surtout des droits des enfants, en rappelant que la Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée par la France en 1990 et il s'agit de passer aujourd'hui d'un bout de papier à une application effective pour mieux protéger les enfants. Donc on a un peu de pain sur la planche, comme on dit, mais on va y aller. On y va dans la bonne humeur et on va poursuivre la lutte. On envisage de faire un travail d'essaimage, notamment par rapport à la maison apaisante pour les femmes qui vivent avec une maladie chronique. Et bientôt, l'année prochaine, probablement, on ouvre une maison à Lille. Et en même temps, on est en train de voir aussi dans les dom-toms, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins par rapport aux femmes qui ont des problèmes de diabète, d'obésité. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on pourra faire.